acclamer très fortement encore pour la gloire du Seigneur. Nous bénissons celui qui est assis sur le trône. Nous bénissons celui-là qui nous a rachetés. Nous bénissons celui-là qui vit éternellement. Celui-là qui nous a aimés le premier. Celui-là qui nous a sortis du bourbier. Celui-là qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il a décidé d'éclairer encore nos vies. Il a brisé les chaînes. Il a brisé toute condamnation qui pesait contre nous. Et il nous a donné à marcher en nouveauté de vie. Alors pour cela, il est digne d'acclamation. Il est digne de révération. Il est digne de célébrer. Il est digne qu'on l'acclame encore. Comme le pasteur Augustin a dit tout à l'heure, faites du bruit. Aidez-moi à faire ce bruit-là. Lève les mains vers le ciel, nous allons prier. Éternel notre Père, nous voulons te dire merci, te rendre des actions de grâce. Merci pour ce temps que tu as disposé, temps pendant lequel tu vas déverser ta parole. Tu parleras à une femme, tu parleras à un homme, tu édifieras un peuple pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous prions, Seigneur, afin que nous soyons une bénédiction pour ce peuple qui est venu, non pas pour voir un homme, non pas pour se plaire dans une salle quelconque, mais pour rencontrer celui-là qui change le cours de l'histoire des vies. Jésus-Christ de Nazareth, l'incommensurable Dieu, l'avant alpha et l'après oméga, l'éternel notre Dieu, notre roi. Dans le nom précieux de Jésus, Père, t'avons si prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Voilà, ce matin, je suis rempli de paix, de joie que de me tenir devant vous. C'est toujours une joie pour tout prédicateur que de se tenir devant le peuple de Dieu et partager la parole. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Il y a des gens qui ont été appelés pour faire un service bien précis, mais pour le prédicateur, il lui incombe donc cette charge-là de pouvoir préparer la parole et que la parole soit une bénédiction pour ceux qui sont là. Amen. Et pour cela, je voudrais bénir l'ange de Dieu en ces lieux, le pasteur Augustin Ngoma. Amen. Amen. Il a rendu possible ces moments. Il aurait pu dire non, ça passe pas, mais il a dit ça passe. Il a dit ça passe, alors je veux lui dire merci. Amen. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse encore et encore. Que Dieu bénisse la première dame, que Dieu bénisse pasteur Mwanda Mwanda, que Dieu bénisse tous ceux qui font avancer la barque de l'évangile dans cette église. Voilà, donc ce matin, je voudrais avec vous partager un message que j'ai voulu intituler « Les 4 cordes du diable ». Dis avec moi les 4 cordes du diable. Oui. Et vous allez voir, bien-aimés, la vie chrétienne est semblable à la marche d'Israël dans le désert. Israël quittant l'Égypte pour aller vers Canaan. Cette marche typifie la vie chrétienne. Ce par quoi Israël est passé parle également de la vie chrétienne que nous pouvons avoir au quotidien. Et la marche n'est pas aisée. Vous savez, il y a un penseur français qui a dit, ce n'est pas dans la Bible, il a dit simplement que l'art est difficile mais la critique est aisée. Il y a des gens qui font la marche dans la foi, mais il y a d'autres qui passent leur temps à les critiquer. Je crois que nous sommes à un niveau où nous devons nous encourager chacun de nous parce que la marche n'est pas facile. Quand vous représentez un danger pour les intérêts du diable, alors il s'immisce dans votre vie, il devient votre ennemi premier. Le diable n'a pas peur que quelqu'un vienne à l'église, le diable n'a pas peur que quelqu'un ait une voiture, mais le diable a peur que quelqu'un vive la parole de Dieu. Alléluia. Et donc tous ceux qui s'efforcent de vivre la parole de Dieu devaient être encouragés par les frères. Amen. Et j'ai l'habitude de dire, ne tombe que celui qui est debout. Il y a des gens qui ne tombent plus parce qu'ils sont allongés. Amen. Il y a des gens qui ne tombent plus parce qu'ils sont allongés. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est allongé tombe? Il ne tombera jamais. Il ne connaît pas cette affaire. Ne peut tomber que celui qui est debout. Et quand tu viendras à tomber, relève-toi. Souviens-toi que Jésus-Christ, pour crier, tout est accompli à la croix. Il tombait avec la croix, mais il se relevait parce qu'il avait une mission à accomplir. S'il arrivait que dans la marche que tu viennes à tomber, relève-toi parce que ta vie n'est pas le bas, mais ta vie, c'est Golgotha, crier, tout est accompli. Il faudrait que le Tetelestai sonne dans ta vie
que le tout est accompli sans dans ta vie. Même si la marche est difficile, même si la marche n'est pas aisée, mais tu es appelé à aller de l'avant, tu es appelé à vaincre. Je voudrais dire à quelqu'un, la force de vaincre, la puissance de vaincre se trouve au-dedans de toi. Le même esprit qui a sorti Jésus d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit qui se trouve au-dedans de toi. Quelqu'un dit Amen. Et donc, je voudrais parler aujourd'hui d'une histoire que vous connaissez très bien. Une histoire qui se passe entre le prophète Moïse, bouche de l'Éternel. Vous savez que Dieu, quand il veut intervenir, il se choisit toujours des hommes. Il se choisit toujours des hommes. Et pour le cas d'Israël, Dieu devait prendre Moïse, que Moïse sorte d'abord de l'Égypte, qu'il le forme et il le ramène en Égypte. Et quand il a ramené Moïse, Moïse est revenu avec le ainsi dit l'Éternel. Et c'est ce qui a fait sa force parce que Dieu lui avait déjà parlé. Et Moïse pouvait parler de la part de l'Éternel. Chaque parole qui sortait de la bouche de Moïse, c'est Dieu qui avait parlé. Amen. Dieu avait fait de Moïse Dieu devant Aaron et tout le monde. Alléluia. Et Moïse avait donc la mission que de sortir Israël de l'esclavage. N'oubliez pas qu'au départ ce n'était pas l'esclavage, mais cela a été transformé par un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Amen. Je ne parlerai pas de ça ce matin. La prophétie disait qu'Israël devait être en esclavage pendant 400 ans. Mais en réalité, Israël a fait 430 ans. Il y a un pourquoi. Dis avec moi, il y a un gibier il y a un gibier là-bas. Ah, amen. Mais nous ne sommes pas là ce matin. Alléluia. La chose est partie depuis Abraham. Et quand Abraham s'est mal conduit, Dieu avait déjà prononcé la sentence. Il devait avoir esclavage un jour. Et donc le peuple est en esclavage. Mais Moïse reçoit la mission que de le sortir de là. Et quand Moïse arrive, Moïse est totalement transformé. Ce n'est plus le même Moïse qui est né d'une femme hébreu. Ce n'est plus le même Moïse qui a grandi dans la cour royale. Ce n'est plus le même Moïse qui pouvait fuir les soldats d'Égypte. Mais c'est un Moïse qui était totalement transformé. Ce Moïse-là qui pouvait braver l'adversité. Ce Moïse-là qui pouvait braver tous les magiciens de l'Égypte. Moïse était donc rempli de l'Esprit de Dieu. Et la Bible appelle l'Esprit de Dieu l'Esprit supérieur. C'est-à-dire, quand cet esprit-là entre en mouvement, tous les esprits doivent se taire. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit également dans les évangiles, bien-aimés, bien par la suite, que devant ce nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Et donc Moïse, sachant qu'il avait reçu l'onction de Dieu. L'onction de Dieu veut dire simplement la capacité surnaturelle d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu l'avait revêtu. Tout à l'heure on a dit on a l'Esprit de Dieu sur et dans. Alléluia. Cela parle du manteau. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais Moïse va faire une chose, il va s'adresser au roi de l'Égypte, le Pharaon. Ce n'était pas facile que de paraître dans la présence de cet homme. D'ailleurs, le contexte était conflictuel parce que Moïse était recherché, comme on dit aujourd'hui, wanted. Il était recherché parce qu'il avait tué un Égyptien. Or, tuer un Égyptien, vous étiez digne de mort. La sentence était extrême, c'est la mort. On ne tue pas l'Égyptien. Mais Moïse avait tué un Égyptien. Alors, la mort devait s'en suivre. Mais Moïse revient avec la conviction que tout ce qu'il attendait ne pouvait pas s'opérer parce qu'il devait accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer entre Moïse et le roi de l'Égypte, Pharaon? Ce qui va se passer, c'est que Moïse dit à Pharaon, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu sacré des Hébreux m'a dit de te dire que le temps de libérer le peuple d'Israël est arrivé. Israël ne pouvait pas rester indéfiniment en esclavage. Israël devait sortir de l'Égypte pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour l'esclavage, mais il y a un temps pour sortir de l'esclavage pour faire la volonté de Dieu.
Alléluia. Quand on est en prison, on ne peut pas avancer. Et Israël était comme en prison en Égypte. Ses droits étaient réduits. Quand vous êtes en esclavage, vos droits sont réduits. Et Israël vivait la chose malgré lui. Et Moïse se présente devant le roi. Il lui dit une chose. Le temps est arrivé. L'Éternel Dieu m'a dit de te dire, laisse partir mon peuple. Amen. Et il va se passer beaucoup de choses. Le roi va endurcir son cœur. Pharaon ne pouvant pas lâcher Israël parce que Israël constituait la main d'œuvre en Égypte. C'était la richesse, la force, les ressources humaines. Il y avait des gens intelligents, des gens qui travaillaient, la construction des pyramides, toutes ces œuvres gigantesques qu'on peut voir en Égypte. Les Hébreux ont travaillé. Alors le roi de l'Égypte va se dire, si je les laisse partir, que deviendrait mon pays? Alléluia. Il dit, vous ne partez pas, vous restez. Alors Dieu va envoyer les plaies. Nous connaissons tous les plaies. Et après ces plaies, il va s'installer une causerie entre Moïse et le roi de l'Égypte. Voilà pourquoi ce matin je te parle des 4 cordes. Chaque chrétien, quand tu es né de nouveau, tu fréquentes une église, tu rencontreras les 4 cordes dans ta vie. Les 4 cordes, c'est simplement les paroles que le diable t'adressera. À chacun de nous, le diable parlera, mais le diable parlera 4 fois. Dis avec moi les 4 cordes. Le diable parlera 4 fois. Et le tout, c'est dans le but de t'arrêter, que ta marche s'arrête, s'estompe. Le diable parlera 4 fois, 4 cordes. Mais Moïse, mu par l'Esprit de Dieu, a fait échec à toutes ces choses. Voilà pourquoi la première corde, je voudrais qu'on lise dans le livre de l'Exode, le chapitre 8, le verset 21. Voilà, je suis aidé par l'écran. Exode 8, le verset 21, la version Louis II. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je veux envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Dites Amen. Amen. On acclame. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. La première corde que Pharaon, qui n'est que l'image du diable, va présenter à Moïse, c'est qu'il dit, tu as tout fait, il y a eu des miracles, il y a eu des choses, des plaies tellement douloureuses que le peuple a commencé à crier. Le peuple d'Égypte a supplié le roi de laisser partir Israël parce que la mort s'installait en Égypte. Israël devait donc partir. Il y a des gens qui sont, quand ils sont au milieu de vous, c'est le malheur qui arrive. Et vous êtes obligés de vous départir de ces personnes-là. Amen. Il y a des gens qu'on ne garde pas avec soi. Alléluia. Tant que vous les garderez, vous allez souffrir. Il y a des gens à qui on ne fait pas du mal. C'est là que j'ai l'habitude de dire, on ne combat pas quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Quand l'Égypte s'est rendue compte qu'Israël était en alliance avec Dieu, alors ce n'était plus Israël qui combattait, mais c'était l'Éternel qui combattait pour Israël. Il y a une chose, moi j'appelle ça la souplesse spirituelle. Il y a des moments où vous devez être souple quant au mouvement de l'esprit. Il y a des moments quand il y a des combats, taisez-vous. Ne faites rien, laissez Dieu faire. Alléluia. C'est quand vous êtes faible, vous laissez Dieu faire. C'est là que Dieu se révèle de façon puissante. Alléluia. La première corde, tu peux écrire, toi qui es en train de prendre les notes. J'accepte, mais restez dans le pays. Alléluia. Amen, amen. C'est bon? Pharaon dit, j'accepte que vous partiez, mais restez dans le pays. C'est-à-dire, vous pouvez partir, mais vous ne sortirez pas du pays. C'est ça, c'est une parole que le diable t'adresse. Tu peux partir à l'église, tu peux commencer à être chrétien, baptisé d'eau, être chantre, être au protocole, mais reste dans le pays.
C'est-à-dire, reste dans le monde. L'Église dit Amen. Non? Amen. C'est une parole qui fonde la foi des chrétiens. L'évangile de ce matin n'est pas bon chic, bon genre. L'évangile de ce matin, c'est pour booster la foi de quelqu'un. C'est pour te positionner. Amen. J'accepte, mais rester dans le pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, au milieu de nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui sont avec nous, mais qui ont tout le système du monde avec eux. Ils sont dans le pays, ils ne sont jamais sortis du pays. Amen. Ils viennent à l'église. À la moindre occasion, la première occasion, vous allez voir le frère commencer à trembler. Les camons. Amen. Il va te rappeler, tu as oublié, moi j'ai fait le karaté. Hein? Comme a dit un écrivain, il y a 1000 inventions pour faire parler une femme, mais pas une seule pour la faire taire. Il y a des femmes, quand vous êtes à 2 mots, elles sont déjà à 57. Amen. Elle vient à l'église, elle travaille. Elle occupe un ministère quelconque dans l'église. Mais elle parle comme une pigrièche. Elle parle comme ce n'est pas permis. Oh, alléluia. Ce sont donc ces personnes-là qui sont sorties, mais pour rester dans le pays. Amen. Priez, chantez. Habillez-vous comme les chrétiens. Tu peux mettre le costume. Et même le costume, ce n'est pas ça qui fait le ministère. Quelqu'un devait dire Amen. C'est par respect pour vous que nous mettons souvent les costumes quand on se tient devant vous là. Amen. Et le service que nous faisons, nous nous prenons au sérieux. Un ministre de la République ne s'habillerait pas comme un petit enfant quand il va au conseil de ministre. Et quand je vais au conseil de ministre, je m'habille conséquemment. Amen. Ministre de Dieu. Hey, alléluia. Restez dans le monde avec tout son système. Et c'est ce genre de chrétiens, quand vous allez chez eux, où vous prenez le temps de vérifier leur téléphone, vous allez voir des choses terribles là-bas. Le diable est dans leur téléphone. Amen. Il parle même en langue à l'église. Mais regardez à son téléphone. Regardez les vidéos, les messages. Le frère n'a de chrétien que la Bible. Si vous lui enlevez la Bible, il n'est plus chrétien. Il est resté dans le monde. Je ressens quelque chose au fond de moi-même pour dire à quelqu'un ce matin, il faudrait que tu te convertisses véritablement. Alléluia. On veut plaire aux hommes, paraître. Mais nous voulons former des vrais chrétiens. Nous voulons bâtir des peuples qui vont servir de modèle. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Une histoire se passe dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 4, le verset 1. Ésaïe 4, toujours dans Louis Ségan, la version. Ésaïe 4, la Bible dit exactement ceci. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre probe. Amen. Fais-nous seulement porter. Oh, l'église. Allô? Fais-nous seulement porter. Amen. Tu portes le nom de chrétien comme Christ. Fais-nous seulement porter, mais le pain, le reste, ce n'est pas ton problème. Or, le pain, c'est ce qui donne la vie. Hein? C'est la parole même. Fais-nous seulement porter ton nom. Tu viens à l'église, on t'appelle chrétien. Le frère qui est au protocole, le frère qui est chantre. Amen. Et bien souvent, le diable s'en prend aux jeunes qui se lancent dans la chose de Dieu. Jeunes, nous tous on a été à cet âge-là, on n'est pas encore vieux, on est encore jeunes. Alléluia. Mais la marche est difficile. Personnes âgées dans l'église encouragez les jeunes. Encadrez-les. Amen. Fais-nous seulement porter ton nom. Tu portes seulement le nom de Jésus, mais ce que tu fais n'a rien à voir avec Jésus. Or, pour le jour qu'on a reconnu les vrais chrétiens, c'est quand ils ont commencé à faire exactement comme Jésus lui-même. Comment cette femme-là a pu reconnaître Pierre, que Pierre était serviteur de Jésus-Christ. Parce que Pierre commençait à parler comme Jésus-Christ de Nazareth. Pierre avait oublié qu'il avait déjà mangé le pain que Christ avait donné. La Sainte Seine avait été faite. Alléluia. Et quand tu manges de ce pain, ton langage change. Quand tu manges de ce pain, ce langage change. Quelqu'un qui vient à l'église, qui écoute la parole, son langage change. Il est posé. Il sait quoi dire aux autres. Il est tempérant.
Alléluia. Voilà pourquoi Pierre, croyant se cacher, mais il parlait comme Jésus. Alléluia. Il parlait comme Jésus. Nous également, nous devons avoir les attitudes du Seigneur. Alléluia. Le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Nous allons prendre la deuxième corde. Jusque-là, le diable dit, j'accepte. Pharaon dit, j'accepte que vous sortiez. Verset 24. Exode 8. Gloire au Seigneur. Je regarde bien dans ma Bible, il est écrit exactement ceci. Verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller. Je ne sais pas, on n'a pas la même version. Je ne sais pas si vous avez la même version que moi. Voilà. Oui. 24, Louis Second. 24. Oui. Oui. Amen. Amen. C'est même un hypocrite. Il dit, priez pour moi. Amen. Il dit, je vous laisserai aller, mais ne vous éloignez pas du pays. Ouf. Dites amen. Et donc, tout ce que le diable fait, le diable accepte que tu viennes à l'église sévère. Le diable accepte que tu portes le nom de Jésus. Le diable accepte que tu sois dans un département quelconque dans l'église. Mais il dit ne t'éloigne pas. Ne sois pas trop spirituel. Ne sois pas trop engagé. Ne t'éloigne pas. Ne sois pas loin. Le but c'est quoi? Quand tu n'es pas loin, le jour qu'il aura besoin de toi, il met la main sur toi. Alléluia. Je vous demande à faire une chose, bien-aimés. Éloignez-vous. Le fait que vous ayez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, prenez de la hauteur. Montez très haut. Alléluia. Ne soyez plus comme vous étiez il y a cela 2 ans, que les gens ne vous reconnaissent plus. Que les gens disent, mais tu as trop changé. Les gens prient, mais toi tu pries un peu trop là. Alléluia. Et quand les gens regardent à ta vie, tu t'es vraiment éloigné du monde. Alléluia. Ce n'est pas que tu te prends pour quelqu'un qui est déjà au ciel, mais par la foi tu es au ciel. Alléluia. Il y a des chrétiens dans nos églises qui ne se sont jamais éloignés. Ils sont près là du diable. Le diable peut toujours mettre la main sur eux. Dans leur habillement, comme tout à l'heure j'ai dit, même dans le langage, ils sont près de ceux-là qui sont dans le monde. Ils sont au courant de tout ce qui sort dans le monde. Les musiciens, ils en parlent. Alléluia. C'est des gens qui ne se sont pas éloignés. Mais le temps est arrivé pour nous d'aller en profondeur. Je voudrais dire une chose, il y a une histoire dans le livre d'Exode, le chapitre 12. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu a demandé à Israël de manger l'agneau. Et l'agneau tout entier. Cela a un pourquoi. Et nous comprenons que avant la sortie de l'Égypte, avant la sortie de ce monde, nous devons manger l'agneau tout entier. Et manger l'agneau tout entier, c'est acquérir la connaissance parfaite de Christ. C'est ressembler à Jésus. On ne sort pas du monde pour aller au ciel sans avoir mangé tout l'agneau. Parce que la Bible, de Genèse à Apocalypse, constitue tout l'agneau. Prêcher simplement l'Ancien Testament, c'est prêcher le matin, mais il faut aussi prêcher le soir. Le jour, c'est le matin et le soir. Ou encore, selon la formule de la Bible, c'est le soir et le matin. Quand vous avez seulement touché le soir, vous n'avez pas touché le matin, vous n'avez pas prêché. Vous avez comme prêché. Parce que vous commencez par le matin, vous parlez de la loi, mais vous devez terminer par Jésus-Christ qui est la grâce.
Alléluia. L'accomplissement de toutes choses. C'est là que nous montrons que toutes les offrandes qui ont été faites dans l'ancienne alliance n'ont pas en fait été exaucées par Dieu. Ça scandalise. Ils ont donné des taureaux, ils ont donné des bœufs, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient faire, des agneaux. Mais Dieu n'avait pas en fait agréé leur offrande. Voilà pourquoi quand Jésus arrive en son temps, Dieu dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Jésus-Christ, entrant dans le monde, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est là que nous disons que Dieu exauce la prière en Jésus. Quelqu'un dit Amen? Il faut s'éloigner. Parmi les signes des temps de la fin, c'est que la Bible dit que la connaissance augmentera. Mais quand la connaissance n'augmente pas à ton niveau, c'est que tu n'es pas loin du diable. Les gens recherchent la connaissance. Amen. Amen. L'Église acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gardez-vous des attitudes et comportements du monde. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Je voudrais que nous puissions lire ensemble Exode 10, le verset 11. On peut lire dans ta version. Amen. Oui. Amen. Non, non. Allez-vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Dites Amen. Amen. La troisième corde, c'est que le diable te dira, j'accepte, mais pas tes enfants. Amen. Tu peux venir à l'église, tu peux prier, mais n'embarque pas les enfants dans cette affaire. Permets aux enfants, quand ils vont grandir, ils seront majeurs, ils auront la possibilité de décider d'eux-mêmes s'ils doivent prier ou pas. Amen. Allez, mais pas vos enfants. Tu viens à l'église, mais pas tes enfants. Pharaon, en agissant de la sorte, il savait pertinemment que les enfants constituaient l'avenir d'Israël. Israël sort de l'Égypte, va dans le désert. Mais les vieux vont mourir. Et l'État également, ou bien la nation meurt. Quelqu'un est en train de me suivre? Viens à l'église, mais n'embarque pas les enfants dans cette affaire. Ça, c'est une corde que le diable est en train de présenter à beaucoup de chrétiens dans l'église. Laisse les enfants à la maison. Un homme a dit avec raison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le sermon de Josué, très beau discours que nous aimons beaucoup. Amen. Josué avait compris que si sa maison également ne se met pas au service de Dieu, il n'y aura pas la relève. Le culte de l'Éternel était appelé à mourir. Pour que le culte ne meure pas, il faudrait que nos enfants emboîtent le pas. Voilà pourquoi, bien aimés, nos enfants, même s'ils ne comprennent pas grand-chose, mais le fait qu'ils baignent dans la présence de Dieu, ils comprennent beaucoup de choses. Voilà pourquoi Josué, quoiqu'il n'était pas monté au sommet de la montagne avec Moïse, mais la Bible dit, lorsque l'Éternel est descendu, la montagne a été couverte par la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Josué également a bénéficié de cette gloire-là. Alléluia. Et quand il s'agissait de partir à son tour, il pouvait partir parce qu'il était habitué à la gloire de Dieu. Il était habitué à la présence de Dieu. Nous sommes souvent surpris à la maison quand on écoute nos enfants. Ils nous répètent des choses terribles. Tu as dit ci, tu as dit ça à l'église. On a prêché comme ceci. Ils regardent à la télé, ils suivent une série biblique. Et ils vous répètent exactement ce qui a été dit. Alléluia. Nos enfants doivent constituer l'avenir de nous autres. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu a fait une chose en Égypte. Lorsque Dieu était en train de frapper les Égyptiens, il a tué le premier fils ou le fils de Pharaon qui était destiné à prendre le trône.
Et c'est ce qui a fait que le roi lâche prise. Amen. Vous savez pourquoi il a tué? C'est un acte prophétique. Pharaon étant l'image du diable. Dieu prive le diable d'un successeur sur son trône. Voilà pourquoi lorsque le problème du diable sera réglé, il n'y aura pas un autre ange ou un démon qui s'élèvera pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il tue le fils de Pharaon et Pharaon n'avait plus de successeur. Or, nous savons que pour que le trône soit affermi, il faut qu'il y ait un successeur. Pharaon avait misé sur cet enfant, mais Dieu l'a tué. Le diable n'aura pas de successeur. Quand le problème sera réglé, il sera réglé définitivement. Je voudrais qu'on acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui a combattu à Golgotha a combattu une fois pour toutes. Alléluia. Celui-là qui est sorti de la femme qui était méprisée. De la femme qui n'était pas la favorite. Rachel était la favorite. Était la bien-aimée de Jacob. Et Rachel veut dire brebis. Mais sa grande sœur s'appelle Léa. Et Léa veut dire quoi? Fatiguée. Donc déjà son nom ne la prédestinait pas à des grandes choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Rachel n'entre jamais en scène le jour, mais Rachel vient seulement la nuit. Laissez les gens entrer en scène le jour. Mais vous, venez la nuit. C'est le temps prophétique. Alléluia. Pendant que Rachel est en train de s'affairer, pédicure, manicure, quoi encore, thème pour son mariage, parce que il fallait regarder tous ces aspects-là du mariage. Rachel était occupée à ces choses-là. Mais Léa avait les yeux sur le lit de Jacob. Je vous donne un autre regard sur Léa. Amen. Quand nous prêchons, souvent nous disons que c'est Rachel, la meilleure des dames. Amen. Mais laisse-moi te dire que le meilleur n'était pas dans Rachel, mais plutôt dans Léa. Amen. Je vais ouvrir un tout petit peu. Amen. Vous allez voir, Rachel aimée de Jacob. Or, l'amour que Jacob avait pour Rachel relevait simplement des sentiments qui étaient naturels. C'était la chair qui parlait. Mais le meilleur était à côté. L'autre est en train de festoyer. Il dit non, mais les ongles là, on n'a pas bien taillé. C'est le mariage quand même. Amen. Le gâteau, est-ce qu'on a passé la commande? Est-ce qu'on a fait ci, on a fait ça? Léa était tranquille dans son coin. Et la particularité de Léa, c'est que Léa avait les yeux délicats. Dans une autre version, on dit les yeux louchés. Pourquoi ses yeux étaient délicats, louchés? J'ai vu dans la Bible cette Sulamite. Il dit, je suis belle fille de Jérusalem. Ne passez pas votre temps à regarder à mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. Alléluia. Léa également avait été brûlée par le soleil de justice. Les yeux de Léa parlent du visionnaire. Elle avait la vision, le lit de Jacob. Or, la bénédiction se passe dans le lit. Quelqu'un devait me dire amen. Et au temps du soir, Léa est introduite. Et au matin, Jacob se rend compte que ce n'est pas Rachel, mais c'est plutôt Léa. J'avance encore. Et vous allez voir, pour montrer que Léa était la préférée de Dieu, en lieu et place de Rachel, quand Léa meurt, on n'enterre pas n'importe où, mais on l'enterre dans le champ de Macpéla, que Abraham avait acheté pour leur sépulture. Donc là-bas, il y avait Abraham et sa femme Sarah. Amen. Il y avait Isaac avec sa femme Rebecca. Alléluia. Et là-bas, jusqu'à ce matin, il y a Jacob et Léa. Rachel a été enterrée près de Bethléem. Amen.
Et puis, ce n'est pas fini. Quand vous regardez au fils que Léa donne, Rachel donne un prince, Joseph. Mais Léa donne un roi, Judas. Hey. La royauté n'est pas avec Joseph. Joseph est un prince, mais le roi c'est Judas. On dit le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Et qui est ce Shiloh-là qui devait venir? Nous avons compris en lisant la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas sorti de Rachel, mais Jésus-Christ est sorti de Léa. Amen. Kutonga diave Léa. Amen. Amen. Les bonnes choses viennent d'eux. Les bonnes choses viennent d'eux. Et non de Rachel. Laissez Rachel dans son coin. Elle a fait des bonnes choses. Elle a donné un prince, Joseph. Mais il y a un roi. La Bible dit dans la bénédiction prophétique de Jacob au 12, dans Genèse 49, vous allez voir, Jacob dit de son fils Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Voilà pourquoi jusqu'à ce matin, nous rendons nos hommages à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le fils, c'est le rejeton de Léa. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu soit loué. On l'acclame. J'accepte, mais pas vos enfants. Le diable veut condamner l'église à une mort certaine. Dis au diable, quand cette voix-là monte dans ton cœur, je vais aller à l'église, mais les enfants peuvent rester. Tu dis non, j'irai avec mes enfants. Je n'accepterai pas ce que Pharaon, le diable, veut me dire. Que je peux aller adorer, mais il faudrait que les enfants restent à la maison. Puis plus les enfants restent à la maison, c'est 100 de potentiels bébés noirs que tu es en train de couver à la maison. Amen. Les enfants qui baignent dans la parole de Dieu ne peuvent pas être dans ce système de bébés noirs. Quelqu'un devait dire amen bien. Quatrième corde. Exode 10, le verset 24. Là, on est en accord. Gloire soit rendue au Seigneur. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Amen. Amen. Vous savez, le roi de l'Égypte savait une chose. Que le Dieu sacré des Hébreux ne pouvait être adoré sans pourtant qu'il ait la présence de l'animal. Amen. En Israël, il n'y a pas adoration sans pourtant qu'il y ait l'animal. L'animal conditionnait l'adoration véritable du Dieu Tout-Puissant. Amen. Vous connaissez cette histoire. Père, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Amen. Le fils d'un sacrificateur étant un sacrificateur, il savait qu'il fallait qu'il ait l'animal pour qu'il ait l'adoration. Amen. Et donc, le diable s'arrange afin que ton adoration ne soit pas totale et véritable, authentique, j'allais dire. Pharaon ne permet pas à Israël d'aller adorer véritablement. Comment voudrais-tu que nous allions adorer le Seigneur mais qu'il n'y ait pas l'animal? Or, Dieu n'exauce que lorsque le sang coule. Tant qu'il n'y a pas le sang, il n'y a pas exaucement de la prière. Amen. Amen. C'est là que nous disons, quand les sorciers boivent le sang, là, ils ont seulement triché Dieu. Le premier à boire le sang, c'est Dieu lui-même. Ah, alléluia. Alléluia. Là, je fais un tour dans le tabernacle de Moïse. Je vois le sang versé sur le propitiatoire, dans le lieu très saint. Et à un moment donné, le sang disparaissait. On verse le sang, mais le sang disparaît. Où partait ce sang-là? C'est Dieu lui-même qui est en train de boire le sang. Hey. Alléluia. Il n'y a pas exaucement sans pourtant qu'il y ait effusion du sang.
que le sang ne coule pas, il n'y a pas pardon des péchés. Tant que le sang ne coule pas, Dieu ne peut pas agréer l'adoration. Et Pharaon dit, allez-y, mais laissez vos bœufs. Laissez tout ce que vous avez comme bétail. C'était pour priver Israël de l'adoration authentique dans le désert. Amen. Amen. Mais Moïse, connaissant son Dieu, il dit, comment pourrons-nous adorer ce Dieu-là s'il n'y a pas l'animal? Il dit à Pharaon, on sortira avec nos enfants, mais avec nos bœufs, avec tout ce que nous savons comme bétail. Parce que la marche était longue et il fallait suffisamment du bétail pour pouvoir adorer l'Éternel. Je vais descendre. Amen. Permettez que je descende à présent. Alléluia. Le diable dit, j'accepte, mais pas vos brebis et vos bœufs. C'est-à-dire, vos brebis et vos bœufs resteront. Servez Dieu, allez à l'église, mais ne faites pas l'offrande. Amen. Va à l'église, sers Dieu comme tu peux, mais ton argent n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Or, nous savons tous que l'argent, c'est le pied de l'évangile. Amen. Vous pouvez aller quelque part dans une salle, vous voyez qu'il y a le direct, c'est climatisé, c'est gratuit. Amen. C'est gratuit, c'est pas ça? Mais quand c'est gratuit là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé. Amen. Quelqu'un a... C'est très important. Et donc, allez prier, mais tout ce qui est votre richesse, vous laissez la richesse à la maison. Dieu n'en a pas besoin. Alléluia. Parce que le diable sait, il n'y a pas une prière qui emmène l'homme à la prospérité. Il n'y a pas une prière. Ce qui emmène l'homme à la prospérité, c'est l'alliance financière qu'il peut avoir avec Dieu. Comment il entretient son alliance? Celui qui donne peu reçoit, et celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Si quelqu'un, tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit tu n'as plus besoin de donner, prie seulement, Dieu va t'enrichir, c'est faux. C'est une loi qui est comme ça, spirituelle. Jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Dans une certaine version, on dit tu le retrouveras gonflé. C'est-à-dire le pain aura pris du volume. Dites amen bien. Il y a des gens qui se sont dépouillés, qui ont payé le prix pour que nous puissions prier parfois dans des bonnes conditions. Que tu aies cette Bible-là à bas coût. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour que la Bible ne soit plus achetée peut-être à 20 000. Mais tu peux acheter la Bible à 5 000 francs parce qu'il y a des gens qui ont investi. Dites amen bien. Et ces gens-là, Dieu se souvient d'eux. Prends tes bœufs. Prends tout ce qui est ton bétail. Emmène dans la présence de Dieu. Si tu ne fais pas de la sorte, tu tombes sous le coup de ces hommes-là qui s'étaient placés autour de la tombe de Jésus-Christ. Jésus est mort. Il avait dit qu'il devait ressusciter. On a mis tout un dispositif autour de sa tombe. Quelqu'un doit dire amen. Et même quand il est sorti du tombeau, ils ont voulu étouffer la vérité. Amen. Il y a des dispositions que le diable prend pour étouffer la vérité, que la vérité n'avance pas. Amen, 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 amen. Mais nous nous disons, avec ce que Dieu nous donne, nous permettrons à l'évangile d'aller très loin. Alléluia. On n'est pas riche pour soi-même, mais on est riche pour Dieu. La richesse ou la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, mais la pauvreté, c'est une mentalité. Que celui qui n'a pas aujourd'hui dise, je suis en construction. Dis avec moi, je suis en construction. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas pauvre, mais je suis en construction. Alléluia. Et puisque tu es en construction, les bonnes choses arriveront. Tu vivras ton Léa tranquillement dans ta vie. Amen. Cette vieille femme, cette veuve qui n'avait pratiquement plus rien, qui n'avait que 2 pites, le Seigneur a dit que c'est elle qui avait donné plus que tout le monde. Elle n'avait pas donné le superflu,
Mais il avait donné même ce qui constituait sa vie. Après cela, il devait mourir. Parce qu'on ne devait plus manger. Dites Amen. L'église anglophone avance parce que les gens sont dans le donner. Il y a des serviteurs de Dieu, même au Congo, qui investissent grandement dans l'œuvre de Dieu. Allez à Brazzaville, vous allez voir un grand temple là-bas. Amen. Mais il y a des gens qui ont mis de l'argent dans cette affaire-là. Et vous voulez que Dieu ne les bénisse pas. C'est de la sorcellerie. Celui qui sème doit récolter, doit recevoir. Le pasteur Emma que je suis ce matin te dit que l'alliance que tu as avec Dieu qui te garde de la maladie ne suffit pas pour te garder de la pauvreté. Il faut une alliance financière. Tu crains Dieu, mais la crainte de Dieu ne te donne pas de l'argent. Mais ce qui te donne les moyens, ce qui te donne la prospérité. C'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est la capacité de régler un problème. Quand vous avez la possibilité de régler un problème, vous êtes un homme prospère. La prospérité, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, mais quand vous êtes capable de régler un problème. Alléluia. Venez à l'église avec vos bœufs. Ne laisse pas tes richesses à la maison, mais viens avec. Et Dieu te bénira assurément. Acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Amen. Bien-aimés, voilà à peu près déjà nos 4 cordes que le diable place devant le chrétien. L'entretien que tu auras avec le diable. La première parole qui te dira, j'accepte, mais il faut rester dans le pays. Toi, tu diras, je ne resterai pas dans le pays. Deuxièmement, il te dira, j'accepte, mais ne t'éloigne pas. Toi, tu diras, je m'éloignerai. Amen. Troisièmement, il te dira, j'accepte, mais pas vos enfants. Pas de relève. Mais toi, tu diras, j'irai avec mes enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quatrièmement, il te dira, j'accepte que tu pries, mais pas vos brebis. Tout cela doit rester. Tu diras, je servirai l'Éternel avec tous mes biens, avec mon or, avec mon argent. Amen. Bien-aimé, lève-toi.